Ils souffrent de maladies congénitales, de cancer. Beaucoup ont vu leur vie brisée par des blessures de guerre. Pourtant, ces enfants se considèrent presque chanceux, car eux ont réussi à sortir de Gaza. Des dizaines de milliers d'autres attendent toujours. Ce groupe de 19 patients et de 62 de leurs proches est le 10e à être évacué vers la Jordanie. Mon fils a 15 ans. Il souffre d'une paralysie totale depuis sa naissance et d'une atrophie cérébrale. Sa sœur, âgée de 13 ans, est également atteinte d'un cancer qu'elle a contracté pendant la guerre il y a environ 4 mois, à cause des missiles qui nous bombardaient, sans compter la malnutrition et d'autres facteurs. Ma fille a été blessée lors d'une frappe israélienne. Des éclats d'obus l'ont touchée à la tête, lui causant une fracture du crâne et une aphasie totale. Ça a aussi laissé sa main droite et sa jambe droite presque paralysées. Les soigner à Gaza est devenu impossible en raison du manque de médicaments et de la destruction de la plupart des hôpitaux de l'enclave par Israël. Alors que son offensive contre le Hamas se poursuit et qu'Israël menace de s'emparer de plus en plus de territoires, repoussant les Gazaouis vers des zones chaque fois plus réduites, des milliers d'enfants malades et blessés espèrent être évacués. Certains sont morts en attendant d'être soignés. L'Égypte, les Émirats arabes unis et le Qatar accueillent ces enfants depuis le début de la guerre. La Jordanie a, elle, lancé son programme d'évacuation en place en février dernier. Ces dernières semaines, d'autres pays, notamment européens, ont intensifié leurs propres évacuations médicales.